Également disponible le référencement de documents. Donc cette fois, on va parler bien du référencement en dehors des outils Google. Et il s'agit pour cette part d'aller référencer des documents en différents formats. Donc il existe des plateformes spécialisées, des plateformes de partage. Parmi ces plateformes, on peut compter SlideShare, DocStock ou encore Scribd qui permet de partager des documents au format PowerPoint, des documents Word, des documents au format PDF d'Acrobat ou encore des fichiers Excel. Alors, dans le cadre du référencement de ces types de documents, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser la popularité et la notoriété de ces plateformes pour faire connaître vos documents auprès d'une nouvelle cible que vous ne pourriez pas toucher, mais aussi d'obtenir de la visibilité grâce à la popularité et l'historique de ces plateformes. En termes de critères d'optimisation, on va retrouver tous les principaux critères du référencement qui sont à appliquer, donc à chaque fois au niveau du titre, au niveau des descriptifs et au niveau des tags. La bonne pratique consiste également à penser à ajouter un lien vers votre site. Une nouvelle fois, même si le lien est en nofollow, ça peut permettre en tout cas aux visiteurs de ces différents sites de prendre connaissance de votre site. Et puis pour éviter des problèmes de duplication de contenu, vous devez là aussi varier les descriptifs, varier les titres par rapport aux différentes plateformes que vous êtes susceptibles d'utiliser. On peut voir un exemple sur SlideShare dans le cadre, alors par exemple sur le mot-clé référencement universel. On va voir une illustration. Donc sur référencement universel, on va retrouver donc 1, 2, 3, 4 en quatrième position le résultat SlideShare, donc d'une présentation qu'on avait là précisément diffusée dans le cadre de l'association SEO Camp et de son événement SEO Campus en 2010 sur le référencement universel. Et ce contenu, on l'avait également diffusé sur le site de première position. Et ce que vous voyez apparaître là, c'est typiquement SlideShare qui est devant le site sur lequel on l'avait également diffusé. Donc on va aller sur le site de SlideShare. On va retrouver les différents critères donc, du référencement naturel qui sont à optimiser. Donc sur l'interface SlideShare, vous pouvez donc éditer votre présentation et on va retrouver donc le titre de la page. Donc là, on retrouve notamment le mot-clé qu'on a mis. Alors, petite astuce sur SlideShare, le titre que vous indiquez, comme beaucoup de plateformes en réalité, va être l'élément qui va être repris dans le cadre de l'URL une fois que le document va être diffusé sur SlideShare. Par exemple, là dans l'URL, ici sur SlideShare, vous voyez donc SEO Campus-2010-référencement-universel. Alors le problème avec la plateforme de SlideShare, c'est qu'elle ne prend pas en compte les accents. Donc quand vous indiquez le premier titre de vos documents, vous mettez vos mots-clés sans accent et ça sera automatiquement l'URL. On voit bien ici que c'est exactement les informations. Ensuite, vous pouvez bien entendu rééditer votre titre, l'URL ne changera pas et vous aurez les mots-clés qui seront correctement indiqués dans le cadre de la balise title. Vous avez après la description, on retrouve là une description succincte avec les mots-clés qui nous intéressaient à positionner, référencement universel et référencement multimédia, et puis la source où vous indiquez un lien vers votre site web. Dernier élément en termes d'optimisation sur ce type de plateforme, c'est exactement les mêmes choses que sur des plateformes vidéo ou les plateformes d'images et de photos, et c'est que vous avez la possibilité d'ajouter des tags. Chaque tag va permettre de relier la page et votre document aux autres pages correspondantes, ce qui va permettre de créer un maillage interne au sein du site SlideShare et donc permettre de lier votre page auprès d'autres pages qui seront elles-mêmes peut-être déjà référencées dans Google avec un PageRank et avec une popularité. Donc là, on a mis comme mots-clés Google Maps, Google Actualités, des noms de micro-formats, par exemple, on a les termes recherche universelle, référencement, SEO Campus, SlideShare et Twitter, puisque ce sont les sujets que nous abordions dans le cadre de cette présentation. Donc voilà, sur le référencement donc, des documents, la logique consiste à appliquer également donc, les mêmes critères du référencement naturel.